Bonjour à tous, ici Kevin Manibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver ici comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 20 des effets sur After Effects. Ce ne sont pas des effets très compliqués, c'est vraiment les effets de base que j'utilise sur le logiciel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau intermédiaire pour le comprendre. Un niveau un peu plus que débutant sera suffisant. On commence de suite avec un des plus connus qui s'appelle ombre portée. Vous tapez ici ombre portée. Ici, vous l'appliquez sur votre texte. Et ça vous crée un ombrage. Alors ici, on va le paramétrer. Je vais l'éloigner. Je vais augmenter également son opacité pour le rendre plus noir. Et je vais jouer avec le lissage ici pour avoir une ombre plus réaliste. Une fois bien paramétré, vous avez ici un bel effet de perspective. Vous avez votre texte qui ressort beaucoup mieux sur votre fond blanc. Alors vous voyez éventuellement, si on enlève ici les contours, donc j'appuie ici sur contour, aucune couleur de contour, et bien on peut voir que ça permet de voir un texte blanc sur un fond blanc, donc c'est très pratique, notamment quand vous avez du texte à faire apparaître sur de la vidéo. C'est un effet qui est couramment utilisé. On va maintenant taper suivi et aller dans perspective. Vous voyez, c'est dans l'outil perspective suivi de la caméra 3D. Alors vous glissez directement sur le rush et After Effects effectue automatiquement un calcul. Il est en train d'analyser toutes les images, le décor, pour pouvoir créer un espace 3D à partir de ça. Une fois le rendu terminé, regardez ce qui se passe. On a plusieurs petites croix de couleurs partout dans l'image et en fait ça correspond à ce qu'a repéré After Effects. Alors, vous voyez que là, si je me mets là, ici il a repéré le sol à cet endroit là, ici il a repéré le mur, là c'est l'autre côté, la barrière ici, et là on a le plafond. Donc il a repéré tout simplement les trois dimensions ici. On a largeur, hauteur et perspective. La prochaine étape va être de sélectionner trois petits points ici pour se créer la surface et donc définir la surface sur laquelle sera appliqué le texte. Alors pour l'exemple, on va mettre le texte ici au sol, on va le coller au sol, et pour faire ça, on va venir sélectionner trois points qui sont sur le sol. Donc je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là. Et là vous voyez que là on a notre surface ici qui correspond à peu près à celle du sol. Donc à partir de là, je sais que j'aurai une référence par rapport à mon sol. Donc je vais faire maintenant un clic droit à ce niveau-là et je vais cliquer sur créer texte et caméra. Alors regardez ce qui se passe, il m'a créé un texte ici calé pile poil sur le repère de sol qu'on a fixé, et une caméra que vous pouvez voir ici, donc qui se présente comme les caméras 3D, sauf que là il s'agit d'une caméra de suivi 3D, et je vais pouvoir venir éditer mon texte. Donc là il y a marqué texte, tout simplement, je vais laisser comme ça. Et regardez, si je me déplace maintenant, ce qui se passe dans ma composition, et bien on a le texte qui est collé littéralement au sol. Regardez, c'est très bien. Regardez, c'est assez bluffant. Vous avez votre texte vraiment, on a l'impression qu'il est ancré dans le sol. Alors vous pouvez augmenter également le réalisme. Alors pour l'instant on le voit pas trop bien, donc c'est pas très intéressant. Je vais le retourner un peu. Je peux aller ici dans les paramètres. Vous voyez, quand j'ouvre les paramètres d'effet, que je vais dans transformer, ici je peux réorienter mon texte. Donc vous voyez, au niveau de l'orientation, je peux le mettre là dans ce sens là. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez après sur votre texte. Donc là, je peux également le remonter un peu si je veux, mais bon, ça sera moins réaliste, il sera moins collé. Là, l'idée, c'est d'avoir collé au sol. Je peux peut-être l'élargir un peu avec l'échelle, vous voyez, pour agrandir légèrement mon texte. Et je vais pouvoir jouer avec l'opacité pour l'incruster encore plus dans le sol. Alors, je pourrais également changer la couleur ici. Si je viens dans les effets, appliquer l'effet remplir, je pourrais très bien décider de changer la couleur de mon texte. Vous voyez, là, c'est rouge. Je peux passer également en noir pour changer un petit peu. Et ça pourrait nous donner quelque chose d'encore plus ancré dans le décor. Alors, on fait une petite prévisualisation. Là, vous voyez qu'on a une incrustation qui marche super bien. C'est vraiment du tracking assez bluffant là, avec l'outil de caméra 3D. Donc, vous voyez que ça vous permet de faire des choses qui seraient plus difficiles à faire avec les outils de tracking classiques. Je vous présente ici un autre effet très utilisé dans le milieu qui s'appelle lueur diffuse. Alors, je vais l'appliquer également à ce texte ici, et vous voyez, ça me crée directement une lumière à l'image des sabres laser un peu dans Star Wars. Vous voyez, ça crée cet effet de glow. Vous allez pouvoir ici créer un texte néon, donc ça se fait très rapidement. Vous voyez, j'ai juste paramétré ici quelques paramètres. Je suis juste allé dans lueur diffuse. Vous voyez, je suis en train de jouer entre le seuil, le rayon et l'intensité, et là en fait c'est à l'œil. Vous devez ici juger et voir ce que vous préférez. Alors vous pouvez afficher également sur un fond transparent si vous préférez voir comme ça. Mais vous voyez que sur un fond noir, par rapport à une typo blanche, on voit beaucoup mieux l'effet de glow. Alors quand je désactive, vous pouvez voir la différence, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va venir maintenant apprendre à utiliser cet outil formidable qui est K-Light pour le détourage sur fond vert. Alors une fois que j'ai sélectionné ma pipette, je clique
avec la pipette en laissant appuyer pour sélectionner plusieurs valeurs de vert. Alors là, ici, c'est la même, mais c'est pour vous montrer ce que vous devez faire sur des rushs où ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, une fois que vous avez relâché la souris, voilà ce qui se passe. Il vous met du noir à la place du vert. Et ce noir-là, tout simplement, ça va délimiter la couche alpha, puisque là, notre personnage devient à part entière une couche alpha. Et pour vous le représenter, vous affichez ici cette petite option qui vous permet d'afficher l'alpha. Donc, vous voyez, en affichant l'alpha, on voit ici les zones blanches. Donc, c'est ça, là, quand on parle de couche alpha, c'est ce qui détermine les zones de transparence d'une image. Vous voyez que tout ce qui est en noir en mode alpha, c'est la zone de transparence, et tout ce qui est en blanc, c'est la zone qui est visible. Quand vous avez des textes de couleur noire comme ceci, vous pouvez appliquer, pour apporter un petit peu plus de texture à l'image, un effet light sweep. Alors le light sweep, si je l'applique, ça va me permettre, regardez, d'appliquer, souvenez-vous, le petit trait de lumière, et ça je peux le mettre horizontalement. Donc on va taper ici 90 degrés, et vous voyez ici, si je le baisse légèrement, ça m'applique un superbe effet. On a l'impression que le texte est en 3D. Vous voyez, grâce à ce superbe effet de lumière, on a l'impression qu'il est en 3D. Et vous pouvez le paramétrer. Donc là, je vais changer le sharp. Je peux mettre en linéaire, je peux mettre en smooth. Et voilà, en smooth, vous voyez, ça marche vraiment pas mal. Donc je peux ensuite jouer avec la hauteur. Donc vous pouvez paramétrer tout ça. Donc régler un petit peu à l'œil selon vos besoins. Là, ici, vous voyez, je peux augmenter la quantité de lumière, donc c'est vraiment un outil très complet. Ça peut permettre de rajouter un énorme cachet à l'image. Vous voyez, si je supprime cet effet, on n'a pas du tout le même rendu. Là, on a vraiment l'impression d'un texte en 3D. Alors, il peut arriver que vous tourniez un court-métrage, un film corporate ou un clip et que vous ayez besoin de stabiliser un plan, que vous n'avez pas eu le temps de bien stabiliser au tournage. Alors, ça peut être l'exemple sur ce plan-là. Vous voyez, vous avez un plan qui a été pris à la main, donc j'avais pas trop le temps. J'étais avec ma caméra et j'ai pris ce plan un peu à l'arrache. Alors, pour stabiliser, vous avez plusieurs solutions. Ici sur After Effects, je peux venir cliquer ici sur mon rush. Je vais aller dans Fenêtre ici et cliquer sur Suivi. Alors dans Suivi, vous avez stabiliser le mouvement ou stabilisation de déformation. On va commencer par la première, donc stabilisation de déformation, et quand je clique dessus, vous allez voir, c'est automatique, ça va stabiliser automatiquement mon image. Après un léger temps de rendu, vous avez la stabilisation qui s'effectue et on va pouvoir visualiser tout ça. Alors vous voyez que c'est beaucoup moins tremblant que tout à l'heure, vous avez du coup une image assez stable, comme si vous étiez sur un movie ou un Ronin, vous voyez, un stabilisateur vidéo. Alors le petit bonus en plus, c'est que vous pouvez donc non seulement lisser l'image, donc là vous avez un mouvement qui est lissé, vous pouvez faire aucune animation, et là dans ce cas-là, vous allez avoir une image totalement fixe à partir, je vous rappelle, d'un plan qui bougeait pas mal. Donc vous voyez là, vous avez une image fixe, vous pouvez voir ici que c'est pas une image arrêtée, c'est bien un plan fixe que vous avez avec la branche qui bouge en haut. Donc là vous avez non seulement une stabilisation, mais en plus il vous a fait un effet de trépied, comme si vous aviez posé la caméra sur un trépied. Un autre outil très couramment utilisé avec les textes, c'est l'outil remplir que vous trouverez dans la catégorie des effets générés. Alors remplir, je vais l'appliquer et il va me permettre de colorier mon texte intégralement. Vous voyez, ça supprime même les contours. Et là, ici, je peux modifier la couleur de mon texte vraiment très facilement. Alors c'est très pratique quand vous voulez avoir le contrôle de vos calques de texte et de changer la couleur à tout moment. Vous pouvez très bien venir appliquer ici l'effet remplir et changer la couleur à tout moment. Vous pouvez même appliquer une image clé, changer la couleur en temps réel. Il y a tout un tas d'options disponibles grâce à cet effet remplir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à générer un fond dégradé. Alors les fonds dégradés vont vous servir énormément, ils sont beaucoup utilisés autant en motion design que dans la retouche de vidéo pour le cinéma ou autre. Alors je vais vous expliquer de suite comment créer ça. On va tout d'abord faire une nouvelle composition et on va créer à l'intérieur un solide. Donc je crée un solide. Je vais faire ce solide de la taille de la composition. La couleur m'importe peu puisque je vais ajouter un dégradé et je peux faire OK. Une fois que vous avez ce solide, vous allez dans les effets ici, vous allez dans générer et vous sélectionnez l'effet gamme des dégradés. Une fois que gamme des dégradés est activé, comme vous pouvez voir, vous n'avez plus du tout votre couleur bleue. À la place, vous avez un dégradé et là, à partir de là, vous pouvez éditer vos deux couleurs de dégradé. Donc imaginons que là, je prenne la pipette, je vais sélectionner ce niveau de bleu ici. Je vais prendre ma deuxième pipette et je vais sélectionner un niveau beaucoup plus clair. Là, vous voyez que ça a effectué un dégradé et à partir de là, vous pouvez effectuer différents réglages.
Tout d'abord, vous pouvez ici sélectionner le point de départ. Donc si vous cliquez une fois là-dessus, vous pouvez sélectionner d'où part votre point de départ de dégradé. Donc si je clique ici par exemple, vous voyez que ça me baisse le dégradé. Et je peux ajuster avec ce point-là, là où va commencer mon dégradé. Et vous avez également un second point, donc le point d'arrivée. Vous voyez, si je le place ici, ça va me désigner où commence la couleur la plus claire ici, la couleur d'arrivée. Quand vous avez réglé votre point de départ et votre point d'arrivée, vous avez votre dégradé. Vous pouvez également changer le type de dégradé. Donc là, nous sommes sur un dégradé linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous imaginiez une ligne horizontale ici qui est très floutée parce que vous avez deux couleurs qui sont mélangées. Et si vous passez ici sur le radial, vous avez un dégradé qui est fait à partir du centre. Donc le dégradé radial, vous pouvez déplacer ici ce point-là. Vous voyez, ça vous donne un espèce de cercle comme ça dégradé. Donc ça peut être pas mal aussi. Vous voyez, si je fais comme ça, j'ai un dégradé qui est pas mal sympa, hein, où il y a juste les côtés ici qui sont légèrement coloriés en blanc. Alors pour pouvoir l'ajuster encore plus, vous voyez le point est ici, vous pouvez dézoomer pour avoir quelque chose de plus diffus. N'hésitez pas à dézoomer dans l'image pour ce dégradé là, parce que c'est plus pratique comme ça pour travailler le dégradé radial. Alors une fois que vous avez terminé d'éditer votre dégradé, vous pouvez également changer la part de l'original, c'est-à-dire que vous voyez, je peux faire apparaître la couleur qui était derrière, donc éventuellement ça peut m'être utile de choisir une bonne couleur dès le départ, sachant que vous pouvez la modifier. Mais là vous voyez, je suis en train de faire un mix entre les deux nouvelles couleurs et la couleur d'origine du calque solide. Alors une fois que vous avez paramétré votre dégradé, vous pouvez également à la fin permuter les couleurs, c'est-à-dire qu'il va inverser le dégradé. Vous voyez, au lieu de partir du bleu et d'aller vers le blanc, il va aller du blanc et partir vers le bleu, donc ça inverse tout simplement les valeurs. Quand vous avez une composition et que vous souhaitez y ajouter des bordures noires un peu floues, vous avez la possibilité de générer un effet de vignettage en plaçant un calque noir, en y traçant un masque de manière à créer cet effet. Alors vous avez une méthode plus rapide ici, quand vous tapez vignette, vous avez l'effet CC vignette et quand vous le déposez dans votre élément, vous pouvez générer directement un magnifique effet de vignettage. Vous pouvez ensuite régler la puissance, l'angle de vue, la position du centre et également les highlights. Ceci vous permet de créer des effets de vignettage très rapidement. Alors pour commencer, on va faire l'ajout de grains. Alors vous pouvez faire ajout de grains, vous glissez directement sur l'image du Trocadéro de la Tour Eiffel et là vous pouvez avoir une petite zone ici de prévisualisation. Alors si je zoome dessus avec Alt et la molette, je peux voir le type de bruit que ça va produire. Et là vous voyez que quand je me déplace, je peux déplacer ma zone de prévisualisation, ce qui nous permet de voir ce que ça va produire. Et là, alors vous voyez que ça crée du bruit ici et je peux régler tout ça dans les paramètres. Alors dans les paramètres, j'ai déjà le mode d'affichage. Ici, je suis en mode de prévisualisation, donc c'est-à-dire qu'il y a juste ce petit carré. Si je mets par contre résultat final, vous voyez, ça va l'appliquer sur tout le calque. Et là, on peut voir du coup qu'il y a beaucoup de bruit. Donc si je fais lecture, on va voir les petits points se balader comme ça dans l'image. Et ça veut dire que le bruit va être activé. Donc ça permettra de crader un petit peu, de rendre un peu plus sale l'image de la Tour Eiffel et de pouvoir matcher à des images similaires ou alors de donner justement cet aspect un peu vintage. Alors si vous voulez quand même générer du grain mais que vous n'avez pas une super machine pas performante et que ça met des heures à générer ce grain, vous pouvez également utiliser un autre effet qui est l'effet de bruit et qui marche tout aussi bien. Donc vous pouvez l'installer ici. Alors c'est un outil qui est un peu moins fourni, un peu moins riche. Vous voyez, il n'y a que ça comme option par rapport à tout à l'heure où on avait toutes les options de grain. Là vous pouvez ajouter du bruit ici, vous voyez. Ça va générer du bruit de la même manière que l'autre. Et du coup ça rend beaucoup plus vite que l'autre. Vous voyez, je viens de l'appliquer et je viens de faire lecture et ça a déjà appliqué ce bruit. Après donc du coup c'est un bruit, comme je vous ai expliqué, beaucoup moins riche, beaucoup moins développé que les autres. Ça va pas reproduire des effets de pellicule. Là vraiment ça va faire un espèce de grésillement télévisuel. Donc ça peut être utilisé justement si vous voulez avoir un rendu rapide et quand même avoir du grain, du bruit dans votre image, vous pouvez utiliser cet effet. Petite pause dans cette vidéo pour vous informer que j'ai réalisé 2 formations complètes. Une première formation sur Premiere Pro d'une durée de 7 heures spéciale pour les débutants. Si vous n'avez même pas ouvert le logiciel, cette formation est faite pour vous. Je vous guiderai pas à pas d'une manière assez simplifiée. À la fin de cette formation, vous serez capable de mener à bien des montages vidéo d'une qualité professionnelle. Une deuxième formation, cette fois-ci sur After Effects, d'une durée de 30 heures. Là encore, une formation complète spéciale pour les débutants. Si After Effects vous paraît vraiment compliqué, je vous guide là encore une fois de A à Z. C'est vraiment très simplifié au niveau des étapes. Il y a énormément de chapitres. Vous avez des exercices pratiques également pour tester vos connaissances. À la fin de cette formation After, vous serez complètement à l'aise sur le logiciel. Ces 2 formations sont mises à jour régulièrement avec les nouveautés d'Adobe et il y a également sur tuto.com un salon d'entraide où vous pouvez me poser la moindre question sur les logiciels. Vous retrouverez les liens de ces 2 formations dans la description. Alors inversement, vous pouvez supprimer du grain ou du bruit. Ici, on a un outil suppression de grain que je vais glisser sur cette vidéo qui est vraiment riche en bruit comme vous avez pu le voir.
Alors vous avez toujours pareil l'outil de prévisualisation que vous pouvez déplacer. Donc je clique au milieu, je vais pouvoir le déplacer, je vais le mettre là-bas dans le ciel où c'est vraiment pixelisé. Donc je vais venir zoomer à l'intérieur, donc au niveau de ma prévisualisation. Et là vous pouvez voir que ça marche super bien, hein. Ça supprime le bruit. Donc vous pouvez ici mettre le résultat final pour l'afficher sur toute l'image. Alors vous voyez que ça vous donne un résultat un peu plus flou, mais par contre vraiment vous avez plus trop de bruit dans l'image, donc c'est vraiment pas mal, ça marche bien. Là c'est sans l'effet, là c'est avec, donc ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. Alors ça fait pas non plus des miracles, hein. Si jamais vous avez une image comme ça qui est très pixelisée, vous n'allez pas avoir un résultat fou, mais bon, ça va quand même améliorer, ça sera toujours mieux que d'avoir tous ces pixels. Donc pour commencer, le flou gaussien, je vais l'appliquer sur ce rush. Et là, pareil, hein, c'est toujours la même chose. J'ai les options d'effet ici que je peux développer et je peux augmenter le niveau du flou. Alors vous voyez que là, on peut aller jusqu'à 50 hein, quand je développe le petit curseur. Mais si vous voulez booster le niveau de flou au-delà de 50, vous pouvez ici cliquer avec votre curseur et laisser appuyer pour augmenter encore plus le niveau de flou. Et vous pouvez également maintenir la touche mage pour aller plus vite et pour vraiment accentuer le flou. Alors vous voyez, quand on a vraiment beaucoup flouté l'image, ce qui se passe c'est que sur les bords de l'image on a des bords noirs. Alors ça vous pouvez les éviter en appuyant sur cette fonction recopier les pixels du contour, et là en recopiant les pixels vous voyez qu'il n'y a plus ce problème là, donc ça vous permet de générer un fond flou rapidement et sans les bords noirs qui peuvent être gênants. Alors voici comment fonctionnent les courbes. Vous avez donc une courbe ici qui va vous permettre de retoucher plusieurs parties de l'image. Alors comment lire cette courbe? En bas ici vous avez les tons foncés, en haut vous avez les teints clairs et au milieu les tons moyens. Donc imaginons que je vais retoucher seulement les tons foncés, je peux faire un point ici et tout ce que je vais retoucher ici va uniquement concerner les tons foncés. Vous voyez que là on est en train de toucher les tons foncés dans l'image, donc vous voyez les cheveux du garçon deviennent de plus en plus foncés, donc je peux aller encore plus précisément, faire un clic ici et vous voyez je retouche vraiment les tons les plus foncés. Donc plus vous allez vers le bas, plus c'est foncé, plus vous allez vers le haut, plus c'est clair. Donc là au niveau ici des tons clairs, je peux très bien donc me mettre de base, donc sans retouche. Je peux également baisser mes teintes claires. Alors vous voyez le ciel doit être par là à peu près, tout ce qui est blanc ici c'est près du point des tons clairs, donc là si je veux faire ça je baisse vers le bas, vous voyez que je réduis les tons clairs. Si j'augmente, et vous voyez j'augmente mes tons clairs dans le ciel, donc là ça se voit pas trop sur l'exemple parce que j'ai fait un point ici. Alors je peux également déplacer le point ici et le remettre tout en haut pour le supprimer, et là je peux retoucher un peu moins précisément mon ciel, mais là vous voyez qu'on voit plus l'effet. Donc là si je veux faire ressortir le ciel, je peux très bien aller vers les zones claires. Ici les tons moyens je peux les ajuster, et là vous voyez vraiment au niveau de votre image vous pouvez retoucher très précisément vos noirs et vos blancs. Alors on va réinitialiser et on va faire une retouche standard. Donc là vous voyez en général ce que je fais c'est que je joue un peu avec les noirs. Donc là je vais contraster l'image en allant vers le bas. Ici je vais faire ressortir un petit peu les teintes claires. Vous voyez qu'on a déjà une image qui a un meilleur rendu. Vous pouvez également ici vous voyez changer les couleurs. Donc si je prends la couleur rouge, je peux très bien dire que je veux un peu plus de rouge dans mon image, aller ensuite vers les bleus. Je peux baisser la quantité de bleu, vous voyez qu'on a une image du coup plus jaune. Ensuite vous pouvez rééquilibrer avec les verts, et tout ça vraiment à partir de l'outil courbe, donc vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Alors dans l'exemple que vous voyez en boucle ici, il s'agit d'un volet linéaire qui me permet d'afficher par exemple un bandeau où vous pouvez intégrer par exemple des écritures de personnes lors des interviews. Vous pouvez afficher des décors, des choses comme ça. Vous pouvez afficher tout un tas d'informations qui seront beaucoup plus lisibles avec ce type de bandeau. Et ce type de bandeau sur des images, vous pouvez également changer l'opacité pour les intégrer de manière plus esthétique. Alors comment marche volet linéaire? Vous avez très peu d'options ici, donc c'est assez facile à régler. Vous avez tout d'abord le pourcentage qui vous permet de faire apparaître ou faire disparaître votre calque. Vous avez l'angle qui vous permet de déterminer à partir de quel angle l'effet est appliqué. Vous voyez si je mets par exemple un angle comme ça, mais ça va appliquer le volet dans ce sens. Vous avez enfin le contour progressif qui, on va le voir, vous permet d'esthétiser le tout. Alors pour commencer, on va déjà faire notre petite animation. Donc on se place ici à 0, on va venir activer le pourcentage. Alors on vérifie juste une chose avant, c'est voir si ça apparaît de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors là vous voyez ici avec un angle de 90 degrés on va pas pouvoir faire l'effet désiré, on va pas pouvoir partir du début. Donc ce que je fais c'est que au lieu de 90 degrés je mets moins 90. Maintenant vu que j'ai inversé l'angle du volet linéaire, regardez ce qui se passe. Quand je passe à 100% ici et que je vais vers 0, je vais avoir le sens que je désire. Donc je vais commencer ici à 0, donc je suis à 0 secondes et à 100% ici. Je vais avancer légèrement, je vais me mettre ici à 1 seconde 12 à peu près, et je vais augmenter le pourcentage.
Alors si vous visualisez, vous avez votre animation qui marche et vous n'avez plus maintenant qu'à copier ces images clés. Donc pour les localiser, je clique sur le calque de forme, raccourci U pour afficher les images clés, je les sélectionne. Je me déplace un tout petit peu, je vais me mettre ici, je fais CTRL V ou commande V. Et là je vais faire clic droit, assistant d'image clé, inverser les images clés. Donc vous voyez, c'est toujours la même méthode hein, pour inverser les images clés, vous faites comme ça et vous voyez en inversant, ça permet de faire la sortie. Alors une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez peaufiner votre effet de volet linéaire. Alors ce qui serait pas mal, c'est là au niveau du bord, vous voyez qu'on a un bord assez brut, vous pouvez grâce à contour progressif peaufiner le tout pour l'esthétiser. Vous voyez, c'est beaucoup mieux d'avoir cet effet ici, ça donne en plus un petit effet de vitesse. Et là, si je vous mets la lecture, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide, hein, c'est carrément plus esthétique de faire comme ça. Nous allons aborder maintenant l'effet juxtaposition directionnelle qui va être pratique dans certains cas. Alors ça va être le cas notamment quand vous avez des images ici et que vous avez besoin de les avoir en entière. Donc vous voyez qu'ici, si je dézoome, je suis vraiment au max de mon image. Donc moi, j'aimerais pouvoir afficher cette image horizontale dans ce cadre et ce cadre n'a pas les mêmes dimensions que l'image qui est là. Donc je peux aller ici dans mes effets, utiliser juxtaposition directionnelle et glisser cet effet sur mon image. Je vais pouvoir maintenant venir ici, cliquer sur contour du miroir et je peux maintenant utiliser cet outil pour recopier des éléments du calque. Vous voyez que là, ça me crée un effet de ciel inversé, ce qui va être pratique si on veut afficher l'image en entière. À noter que si vous avez une échelle comme ça, vous pouvez également venir jouer avec la largeur. Vous avez également l'outil CC Lens. Quand j'applique ça, ça me permet d'appliquer des effets assez sympathiques. Vous pouvez partir par exemple du bord de l'image ici, placer des images clés et animer comme ceci. Alors j'ai déjà vu des animations comme ça, c'est vraiment sympa. Ça donne un effet d'objectif de caméra, comme si vous vous écartiez du texte et que ça traçait comme ça le lettrage. Alors c'est vraiment sympa. C'est un effet facile à paramétrer et une fois que vous aurez mis des images clés dessus, vous pouvez obtenir quelque chose de vraiment sympa. Alors pour l'utilisation de l'effet transformation, je vous recommande de créer un calque d'effet. Alors moi c'est ce que j'ai fait sur l'exemple. Alors vous voyez, on le voit qui s'appelle transformation. Mais si vous voulez afficher le nom du calque initial, vous appuyez sur ça et vous voyez qu'il s'appelle calque d'effet 2. Donc j'ai créé ce calque d'effet. Alors pourquoi j'ai créé ça? C'est tout simplement parce que ça, l'effet transformation, il va vous permettre d'effectuer, vous voyez, des différentes transformations qu'on connaît habituellement, hein, point d'ancrage, position, échelle, etc. Tout ça sur les calques qui sont situés en dessous. Donc là, étant donné que j'ai mis ce calque d'effet, donc je vais l'activer. Vu qu'il est au-dessus de tous ces calques, et bien, vous voyez ceux qui sont actifs, hein, le speaker et le blanc uni, ça va nous permettre de le déplacer directement. Vous voyez, c'est comme quand vous avez des objets nuls un peu, donc vous pouvez faire à peu près la même chose, sauf que là la différence, ça va nous permettre ici, grâce à l'angle obturateur, vous allez pouvoir créer des effets de transition assez dynamiques. Donc ça va être intéressant. Je vais vous montrer. Par exemple, si vous prenez ici, on va appliquer une position. Je vais aller un peu plus loin. Je vais appuyer sur U pour afficher l'image clé. Et imaginons que je déplace ma position rapidement comme ça vers la droite. Donc là, si vous visualisez l'animation, regardez, vous avez un déplacement comme ça. Une fois que j'ai effectué un déplacement d'image clé de position sur ce calque de transformation, vous voyez que ça a déplacé tous les calques qui se trouvent en dessous. Alors si j'avais également ce calque là, vous voyez, ça le déplace aussi. Alors vous pouvez faire maintenant facilement le flou de mouvement. Vous voyez, j'applique le flou de mouvement ici et je ne suis pas obligé de l'appliquer à tous mes calques en dessous. Je peux l'appliquer seulement au calque transformation. Regardez ce qui se passe, il va tout mettre parce que là il prend en compte seulement le calque transformation avec l'animation de position. Donc cet effet peut vous permettre de gagner du temps sur des effets de transition. L'effet CC Scatterize va vous permettre de réaliser des effets de désintégration. Alors vous voyez, quand j'active cet effet, quand je bouge le scatter, ça me permet de faire désintégrer le calque en poussière. Donc ça c'est pas mal, hein. Si par exemple vous partez de 0, vous activez une image clé ici, vous allez un petit peu plus loin et vous explosez littéralement le calque. Vous voyez, ça vous permet de créer une explosion comme ça en poussière, donc c'est pas mal. Par contre vous voyez, mon ordinateur rame un peu, hein. Ça demande pas mal de rendu, mais c'est vraiment un effet qui marche bien. Donc là je vais appuyer sur le raccourci U pour éditer l'effet. Vous voyez, dans Scatterize, je vais le rendre un peu plus lent. Et on peut voir que ça marche vraiment bien, ça donne des effets très sympathiques rapidement. Alors avec cet effet, vous pouvez paramétrer, vous voyez, l'espèce de twist là qui vous permet de tourner les particules. Vous pouvez également faire l'autre côté. Donc c'est pas mal, il y a pas mal de réglages à faire avec ça et vous pouvez avoir des choses très sympathiques.
Pour vous illustrer l'effet turbulence, je vous ai sélectionné ici un drapeau français et à partir de ce drapeau, je vais pouvoir l'animer, vraiment créer un drapeau qui flotte dans le vent grâce à cet effet turbulence. Alors, je vais vous montrer, je l'applique ici et là, en fait, avec différentes options, vous avez la turbulence, le renflement, vous pouvez essayer toutes les options. Ici, quand vous allez modifier l'évolution, donc ça se trouve à ce niveau-là pour l'animation, regardez, ça permet d'animer le drapeau. Donc imaginons que je me place toujours pareil, à 0, je vais activer l'évolution, je me mets un tout petit peu plus loin et là je peux faire varier l'évolution. Ça va me créer en fait un drapeau flottant dans le vent. Si vous regardez comme ça marche plutôt bien. Donc ça c'est une animation pas mal utilisée. Donc là, je vais appuyer sur U pour afficher les images clés et je peux me déplacer dans le temps pour réduire la vitesse de l'animation. Vous voyez là, on a un drapeau un peu plus réaliste. Donc ça, c'est pas mal pour les effets de drapeau. Utiliser l'effet turbulence, c'est vraiment très pratique. Alors, vous voyez ici, j'applique coordonnées polaires au texte. Et là, regardez ce que vous pouvez faire. Simplement avec ça, vous pouvez créer des animations, donc partir par exemple d'ici, vous voyez d'en haut, et vous pouvez faire une animation comme ça, un petit peu farfelue, mais ça peut apporter du cachet à vos textes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, c'est très important. Vous retrouverez ici régulièrement de nouvelles vidéos sur les logiciels Adobe Premiere, After Effects et la réalisation vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Twitter, Instagram et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je publie mes travaux et mon actualité. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.